Alors comment faire pour maîtriser la situation? S'entraîner encore plus? Oui, sûrement. Avoir un coach particulier? Encore mieux. Mais en avez-vous le temps? En avez-vous la disponibilité? En avez-vous l'envie? Est-ce que mentalement, si vous vous améliorez, allez-vous correspondre à vos besoins, à vos attentes? Et allez-vous avoir un meilleur tennis? Certainement. Pour ma part, je pense que 80% de notre manière de jouer dépend de nos émotions, dépend de notre mental. Et si nous parvenons à avoir un mental adéquat, adapté à chaque situation, et bien à ce moment-là, on va mieux maîtriser ce que l'on sait faire. Parce que jouer au tennis, vous savez, vous entraînez avec vos collègues, vous n'allez pas vous améliorer de manière transcendantale là en 6 mois ou en un an. Pour ça, il faut répéter, répéter, répéter les mouvements. Il faut faire 5 000 heures de tennis. Donc là, je vous en prie et je vous prie d'aller justement sur les terrains pour vous entraîner et pour parfaire vos coups. Par contre, mentalement, ce que vous pouvez faire lorsque vous jouez vos matchs, eh bien, c'est de pouvoir trouver le même plaisir durant les matchs que vous avez à l'entraînement. Et ça, je vous garantis que si vous faites cette formation, vous allez y arriver facilement. Et moi, ce que je peux vous garantir, c'est d'augmenter, de monter normalement d'un classement, voire de 2 classements en fin de saison. Alors, comment faire cela? Eh bien, pour avoir un meilleur mental et pour pouvoir améliorer celui-ci, il va falloir faire une chose qui fait peur, une chose qui nous amène dans l'inconnu, et cette chose, c'est de sortir de sa zone de confort. Alors je dirais comme slogan que l'inconfort est le chemin. Donc vous devez lutter contre vous-même pour sortir de vos habitudes. Vos habitudes vous amènent à un certain résultat. Et ce résultat, il est toujours le même puisque notre cerveau a besoin d'habitudes pour fonctionner, n'a vraiment pas envie de se poser des questions, il utilise le programme qu'on lui a installé et avec ça il se contente de reproduire au quotidien tous nos faits et gestes pour que nous vivions 95% du temps la même situation. Cependant, en agissant de la sorte et en nous laissant emporter par nos pensées, nos émotions, que se passe-t-il? Eh bien, dans notre tête, il y a, par jour, 60 000 pensées qui sont produites. 80% de ces pensées sont négatives. Donc 48 000 pensées, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, votre manière de faire, les émotions qui vous arrivent, sont négatives. Imaginez cela. 5% de votre temps vous permet de changer ses habitudes. Actuellement, c'est 5%. À partir du moment où vous appliquez tout ce que l'on va mettre en place dans cette formation, eh bien, vous pourrez de plus en plus être dans cet instant présent qui vous permet de vous reconnecter à vous-même et de conscientiser sur le fait de changer ses habitudes qui vont vous permettre d'obtenir un autre résultat. Alors le plus difficile dans tout ce qui nous arrive, c'est la gestion des émotions. La gestion des émotions se passe à l'intérieur de nous. Et généralement, ces émotions sont produites parce que nous subissons une agression, nous subissons un stimuli extérieur à notre corps, et du fait de subir ce stimuli par une parole blessante, par une situation inconfortable, nous avons des émotions qui se produisent. Ces émotions sont généralement d'ordre négatif, puisqu'il y a quand même 60 000 pensées par jour, ça veut dire plus ou moins une par seconde. Elles sont négatives, et donc qu'est-ce que nous allons produire? Nous allons produire des pensées négatives, et ces pensées négatives vont nous amener des actions négatives, et ces actions négatives vont nous faire en sorte que nous produisions des résultats qui ne nous arrangent pas toujours. Et souvent, jamais. Nous sommes rarement satisfaits, de temps en temps on l'est, mais par exemple quand on joue au tennis, quand on fait un mauvais coup, et on va se référer au tennis, eh bien, nous sommes rarement satisfaits, pleinement satisfaits du coup que nous venons de jouer, et donc nous avons des frustrations, nous avons des émotions négatives, nous avons des pensées négatives, nous commençons à nous énerver, ce qui occasionne de mauvais résultats supplémentaires. Donc c'est une spirale infernale qu'il faut absolument endiguer, et pour endiguer cela, eh bien, il va falloir un petit peu se challenger, se booster et sortir de sa zone de confort. Alors comment faire pour